Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Esteban. Esteban? Ouais, je comprends. Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Bonsoir les amis, bienvenue à toutes et à tous sur ma page IRP13. Ravi de vous retrouver pour l'analyse de la session PSB7 avec la petite balle rouge que j'avais mis dans ma chambre. Mais avant d'attaquer cette analyse, vous avez déjà vu l'avant-dernière vidéo qui en parle avec pas mal de réponses. Pour moi en tout cas, même pour ceux qui ont écouté, qui ont vu, comme pour Jackie qui me suit, vous avez quand même pu entendre des réponses, forcément, après des questions posées. Avant d'attaquer, je vais éclaircir le sujet sur ceci. La PSB 7T. Pourquoi T? Puisque nous avons un petit capteur de température, ce qui peut être intéressant en cas de manifestation, et une petite lampe torche qui est très bien pour s'opérer dans la nuit, pour pas être trop vu, des fois trop d'éclairage. C'est pas bon. Je voudrais être clair sur ce sujet. Cette petite radio n'est pas une application débile comme on en trouve sur qu'on trouve sur les téléphones portables, d'accord, avec des banques de données de mots qui sont préenregistrées, qui sont donc programmées à l'intérieur dans ces applications de l'ordre de à peu près 2000 à 2500 mots, voire plus. Et de manière aléatoire, ça sort. C'est une radio, oui. FM, bande AM, bande FM, avec un balayage de fréquence. Comme un tuning, un balayage de fréquence de bruit blanc. Pourquoi on peut les trouver sur cette radio et pas sur les autres? Il suffisait simplement, à l'époque j'en avais une, de retirer le mute, qui déclenchait, où on pouvait provoquer cette succession de fréquences balayées. On pouvait l'enlever à l'intérieur, il y avait un composant, il fallait connaître, pour avoir à peu près les mêmes résultats. Et cette radio, il y a 15 ans en arrière, je l'avais achetée, pour ne pas citer la marque, le nom, je l'avais acheté au Centre Leclerc. Et cette radio, il n'en restait qu'une. C'est une radio qui avait été modifiée. Avec ça, j'ai pu avoir des PE, entre autres. Celle-ci, PSB7 Spirit Box, ITC Research Device, transcommunication instrumentale. Vous avez vu dans le reportage, dans ma vidéo, vous avez vu à quel point nous pouvons entendre des sons de radio, je suis d'accord. On peut aussi basculer en fréquences étrangères, on va dire. Et j'avais déjà eu des PVE français sur des fréquences étrangères. Allez m'expliquer pourquoi. Beaucoup sont encore trop sceptiques à ce sujet.
Vous pouvez vous renseigner sur cette radio. Je l'ai commandée elle aussi. Je l'avais achetée aux États-Unis. Bon, ça vient des États-Unis. Ça a été la première, pour moi, la plus révélatrice de tout ça depuis mes enquêtes que j'ai réalisées. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas un talkie-walkie, ce n'est pas une CB. On ne nous entend pas, sauf eux. J'aimerais être vraiment clair à ce sujet, parce que j'en ai un peu marre d'entendre des gens qui refusent de voir la réalité en face quelque part. Je parle, oui, de réalité. De la réalité. La dernière vidéo, ce n'a pas été des sons, des samples, ce qu'on appelle des samples rajoutés sur la vidéo, ce sont des vrais sons qui sortent de cette radio. Je pose des questions, ça répond. Et quand bien même en posant des questions, on ne va pas s'imaginer telle est la réponse, non. Ça surprend. J'ai des réponses, ça surprend. Il y a encore, malgré les PVE, les phénomènes de voix électroniques que l'on peut bien entendre, en dessous de ça, il y a d'autres voix. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sensibles, plus légères. J'arrive à les entendre. Parfois, pour les interpréter, c'est difficile. Je crois que je dois descendre à plus de moins 100 décibels. Enfin, je sais que j'ai une capacité auditive pour entendre des sons les plus bas possibles. Bon, je ne suis pas comme la plupart des chiens ont cette ouïe super développée, mais je sais que je peux entendre des fréquences extrêmement basses. Depuis que j'ai cette radio, c'est comme un portail à l'au-delà. Vous avez vu ma dernière vidéo. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas inventé, les réponses sont logiques. Je vous le dis. Non, je veux être clair parce qu'il y a encore beaucoup trop de... Comment vous dire? Il y a trop de critiques à ce sujet. Beaucoup ont soi-disant leur version, que c'est une radio, oui, ok, très bien, mais c'est n'importe quoi, on peut interpréter tout ce qu'on veut. Non, je suis pas d'accord. Vous avez bien vu la plupart du temps mon prénom qui est répété très souvent. Vous avez des prénoms qui apparaissent. Je m'adresse souvent à cette personne, cette jeune fille de 21 ans, Julie, qui est partie. Je dis bien le mot partie, elle est décédée dans un accident de circulation et que j'avais aidé par communication, par écriture automatique, et souvent je la retrouve. Entre autres dans l'écriture automatique. J'ai un cahier comme ça, avec plusieurs séances que j'ai réalisées justement. Donc ça, on ne nous entend pas. Ce n'est pas un talkie-walkie, je répète, ce n'est pas une CB. Quand je fais des sessions de PSB7, je fais écouter. C'est pour ça que le partage, c'est ça. Quand je fais des vidéos de ce genre, je partage sur ma chaîne. J'attends simplement de voir les commentaires et ce que les gens entendent. Parce que si on entend la même chose sur l'instant, c'est pas nécessairement ce qu'on appelle une hallucination auditive. Ou une pareidolie, histoire de la pareidolie, qui fait qu'on s'imagine, on trouve des formes et des dessins dans des nuages, style nuages, des visages et tout ça. Non. Ce n'est pas de la pareidolie auditive ou de l'hallucination quelconque. Je pense que j'ai fait assez de démonstrations à ce sujet pour réveiller les esprits, enfin les esprits des vivants bien sûr, qu'il existe un monde. En tout cas, je possède ma vérité. Chacun a ses opinions, je suis d'accord. Chacun a son avis. On peut en discuter, c'est pas grave. Mais je sais très bien ce que je fais. Faut que j'arrête de laisser la main sur ma tronche, parce que c'est idiot. Pardon. Donc, je sais très bien ce que je fais. Et j'ai pas pour habitude d'être dans le concept d'utiliser du matériel parce que ça fait beau. J'aime la technologie, la technique. J'aime ce que je fais pour employer ces outils-là. Mais il y a quand même une raison. La raison pour laquelle je les utilise, entre autres. L'avant-dernière vidéo, je vous ai fait, non, c'était la dernière, pardon, sur le full spectre, large spectre, on va dire, c'est ni plus ni moins qu'un filtre soi-disant anti-infrarouge. Non, il n'y a pas que ça. Je vous dis pas le secret. Pourquoi vous dire un secret? Je veux dire, certains ne me croiront jamais. Mais lorsque on obtient le même résultat en enlevant une lentille infrarouge, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça.
On peut rendre justement les caméras, tout ce qui peut servir de film, de photo, enfin bref, on peut les rendre encore plus sensibles à ce spectre justement. Cet infrarouge, ou du moins quand vous ôtez cette lentille, ça laisse passer justement, ça prend tout. On va dire tout ce qui est RGB, rouge, bleu, vert. Vous avez plusieurs filtres infrarouges qu'on utilise entre autres sur des appareils photo. Ça peut apparaître en blanc, rose, en vert, blanc, une sorte de rouge-orange. Il y en a plusieurs. Celle-ci laisse tout passer. Vous avez la différence. La végétation est blanche, c'est rose, mais à dominante, bien sûr, la couleur dominante rose, mais tout ce qui est végétation, c'est blanc. Et le noir, les tenues noires, tout ce qui est tissu noir, ça devient blanc. Donc, avant d'attaquer à l'analyse, pour qu'on revienne sur ce qu'on a entendu, donc c'est fait sur l'instant, hein, j'ai pas ciblé tout ce qu'on a entendu, on va le faire en direct, de toute façon, enfin en direct, façon de parler. Et comme ça, au moins, on va essayer d'éclaircir et voir si on entend réellement tout ça. Moi, j'en suis sûr, il n'y a pas de souci. Et voir aussi, par la suite, si ça peut avoir une influence quand on retravaille le son, si c'est toujours la même définition du mot. Et c'est ça qui est important. Parce que si on revient sur le son, qu'on le travaille un petit peu, que ce n'est plus le même, on peut dire, oui, peut-être que on a pensé à ce mot-là. Sauf qu'il y en a, non, ils ne sont pas très parlants. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais quand même, pas besoin de faire une explication scientifique à fond sur cette radio, je sais qu'elle a été conçue, donc c'est marqué quand même dessus, ITC Research Service, recherche en phénomène paranormal entre autres, transcommunication instrumentale, ça a été justement créé dans une société, un peu comme le fameux K2, des sociétés donc qui font, et ça vient de DAS, Distribution Incorporation. États-Unis. En plus, après, ils ont sorti plusieurs modèles de PSB7. Il y a eu plusieurs modèles. Beaucoup plus performantes, c'est vrai. Et je rappelle aussi pourquoi on arrive à les entendre, c'est parce que ces fameux bruits blancs leur servent d'appui, je dirais, grammatical, en quelque sorte, et phonétique, et aussi au niveau audio, pour qu'ils puissent, par énergie, si vous voulez, créer des mots. Vous n'aurez pas des phrases construites parfaitement. C'est faux. C'est pas vrai. C'est comme les séances de Ouija. Ouija, j'ai envie de montrer la photo. C'est comme ces fameuses séances de Ouija. On n'a jamais vu une séance Ouija avec parfaitement décrit, enfin, comme si c'était un cours de conjugaison, enfin tout ce que vous voulez, comme dans un cours de français. Non. C'est encore plus simple que ça. Ça revient toujours au centre, ça désigne une lettre, ça revient au centre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. On n'a jamais vu une Ouija construire une phrase comme je vous parle actuellement. Oui, écoute, demain je travaille à partir de 5h15 du matin, ça se passe bien, je reçois ma livraison, donc je dois gérer mes stocks. Non. Non, du tout. Ce sera toujours des mots très simples, parfois mal orthographiés en quelque sorte, mauvaise conjugaison. Normal. Le mot va apparaître tel qu'il est, brut. J'ai un exemple. Admettons, je suis mort dans cette forêt, supposons. C'est juste un exemple. Forêt, ils vont peut-être pas forcément F-O-R-E avec le petit accent chapeau, le T. Non, forêt, ça peut très bien paraître en AI. Forêt E. Il faut trouver la définition et le sens logique de la phrase complète ou des mots successifs. Puisque parfois, il faut compter à peu près entre 5 minutes et un quart d'heure pour avoir des mots et des réponses aux questions posées au préalable. Ça n'a jamais été une construction parfaite d'une phrase de A à Z. Voilà pourquoi. Donc c'est comme se servir d'un support, d'accord ? C'est le même principe que d'un crayon et du papier. Vous vous servez d'un papier pour écrire, ils se servent de bruit pour parler, pour communiquer. Ce sont les énergies, ça fait partie des structures de l'énergie, de tout ce noyau d'énergie qui le compose. Comme Einstein nous l'a prouvé, l'énergie qui ne se détruit jamais.
comme la syntaxe grammaticale, ou ça n'a plus de sens là-haut. C'est comme un étranger d'un autre pays s'adaptera et parlera votre langue. Voilà, je suis désolé, je vous dis ça comme ça, mais c'est la vérité. Je me suis adressé une fois à un esprit, apparemment j'ai vu l'historique, c'était un Allemand. Il me parlait français. Alors que tout ce qui a été rapporté à l'intérieur, ici, quand c'est sorti, j'avais des détails précis de cette personne. J'ai fait des recherches. Et effectivement, là, on a pu corroborer exactement ce que j'avais entendu avant. Comme cette fameuse séance de spiritisme que nous avions fait un soir, il y a un moment, de ce petit garçon qui était mort dans cette piscine. Et une semaine avant, nous avions fait cette séance, donc il était venu parler avec nous. Il nous a dit qui il était, ce qui s'est passé. Je vous avais raconté ça, je ne sais plus dans quelle vidéo. J'avais été donc voir un ami à moi qui travaillait donc à la mairie, dans une mairie, à la mairie de... Je ne vais pas le dire, parce qu'à la limite, on m'a déjà fait des soucis par rapport à une mauvaise pub, soi-disant, alors que j'ai dit que l'endroit était hanté. Donc c'était une mairie, pas loin de chez moi, on va dire ça comme ça, parce que bon, sait-on jamais, il y a tellement de crétins qui sont capables de faire des histoires pour rien. En tout cas, mon ami a dit, écoute, nous on a reçu une mauvaise nouvelle, on a un gamin là de 7 ans qui s'est noyé dans la piscine. Bon. Déjà, j'étais très alarmé quand même, sur le coup. Comment ça, un gamin? Mais qu'il était ce pauvre petit garçon? Il m'a sorti son prénom. Sauf que moi, j'avais eu son prénom une semaine avant. Ce n'est pas une coïncidence. Les causes du décès, le prénom. Il adorait les camions de pompiers, puisque quand j'étais chez des amis, quand on a fait cette séance, le fils de mon ami, donc sa maman, le fils était pompier à cette époque, il avait des véhicules de collection chez lui, et on entendait des bruits dans la chambre. Il jouait avec les véhicules. Bref, on a eu beaucoup de précisions, et je savais tout ça avant. Même l'endroit où ça s'est passé. Continuez à faites ce que vous avez à faire. En tout cas, certains m'ont jalousé parce que j'avais ce certain don de communiquer avec eux, peut-être par le biais d'instruments. Oui, il y en a qui arrivent à communiquer avec eux sans rien, c'est encore mieux. Ça peut m'arriver. Ça commence à m'arriver. Ça commence à arriver puisque ça s'accroît au fur et à mesure du temps. Donc, maintenant il faut arrêter. Chacun ses opinions. Je ne critique jamais les avis, les opinions de tous. Ce que je veux dire par là, respectez au moins ce que nous faisons. Respectez au moins ce que nous utilisons. Malheureusement, il y a des charlots, des charlatans, je le sais très bien. Il y a des guignols qui fabriquent des fausses preuves, qui font n'importe quoi. Malheureusement, c'est à cause d'eux qu'on en prend plein la tronche. Mais arrêtez de faire la course à l'explication scientifique, parce que vous-même, vous n'êtes pas des scientifiques. Aujourd'hui, on cherche sur Internet, même moi, je peux le faire. Moi, je me suis adressé à des vrais scientifiques. J'étais face à eux. Je ne vais pas sur Internet. Donc, évitez de chercher des raisons techniques qui peuvent être logiques pour vous. Arrêtez de faire ça. Ça ne sert à rien. Il faut admettre ce qui existe une bonne fois pour toutes. De toute façon, je l'ai déjà dit, évidemment, je saute à personne, mais lorsque vous aurez passé le cap, vous serez passé de l'autre côté, vous direz à ce moment-là, zut, mais il avait raison ce con-là. Oui. Bref. Attention, pour ceux qui, le plus tard possible, et pour ceux qui partent bien, vous savez très bien que lorsqu'on fait n'importe quoi, c'est compliqué. C'est à ce moment-là que vous saurez la vérité. Voilà, tout simplement. Donc, oui, communiquer avec les défunts, avec les morts, enfin, j'aime pas dire les morts, les esprits, les entités, oui. Ils se manifestent. Vous avez vu sur une de mes anciennes vidéos l'apparition de cette entité. Sur toutes mes investigations, j'ai eu toujours des résultats, mais attention, j'avais dit que j'avais un fantôme à chaque coin de rue, et à chaque enquête, j'ai dit simplement j'avais des résultats plus ou moins démonstratifs. C'est pour ça que je ne vais pas... Si j'avais dû tout vous montrer, si j'avais dû vous faire écouter tout ce que j'ai capté depuis 35 ans, vous
vous en auriez pour à peu près, oh, je sais pas moi, pour 1 an. 1 an de vidéos non-stop. C'est pour vous donner une image. J'en ai tellement vécu. Je les compte même plus, d'ailleurs. Je les compte même plus. C'est pour ça que je me suis arrêté pendant un moment, j'avais besoin de repos. Mais je peux rien faire. Ça me rattrape, chaque fois. Ça me rappelle. Je ne peux rien faire. Je suis obligé de continuer. C'est pas une obligation, c'est un plaisir. Je me sens tellement bien quand je fais ce que je fais là. Donc non, c'est pas. Quand je dis obligé, c'est parce que j'ai pas le choix. Parce qu'ils m'appellent. Ou je ressens le besoin de faire une enquête, ou je ressens le besoin de leur parler. C'est comme ça. Et pourtant, dans ma vie, ça va très bien. J'ai mon travail, j'ai mon chez-moi, je paye mes factures comme tout le monde. Ça se passe très très bien, j'ai des amis, on sort, on s'amuse. Je n'ai aucun problème là-dessus. Aucun problème psychologique là-dessus. À partir de l'instant où pour certains, d'être peut-être trop tolérants, trop ouverts, ou de se dire qu'on parle à des esprits, ça y est, on est des tarés de la vie. Mais c'est vous les tarés en fait. Je ne veux pas vous manquer de respect, mais c'est vous les fous. Parce que d'être aussi fermé et intolérant, mais comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai jamais décidé du jour au lendemain en disant oui, bon, ben maintenant je vais faire la guerre à tous ces gens qui ne me croient pas. Non, je m'en fiche, mais royal. Comme de ma première paire de chaussures. Je m'en fous. Je suis pas là pour ça. Moi. J'aime partager et j'aime montrer ce que je fais. Et 35 ans, ça fait long. 35 ans de recherche en phénomènes paranormaux. 35 ans de séances de spiritisme. 35 ans de séances pendules. J'en ai fait pas mal. Et je suis encore là. Je veux dire, cela n'a joué ça m'a fait aucun mal. Peut-être une fois où j'avais peut-être beaucoup trop investi. Et d'ailleurs, d'ailleurs, je la remercie terriblement. C'est une médium qui m'avait dit, très puissante, cette médium qui m'avait dit, attention, fais attention à toi. Tu es en train de trop t'investir. Ça va te prendre réellement. Bon, bref. Bon, j'ai dit, ok. Il faut que je calme un peu ça. Elle était capable de me dire qu'ils étaient derrière moi. Elle était capable de me décrire une personne qui me tenait l'épaule, une personne avec qui, à l'époque où j'étais dans les pompes funèbres, ou plus que j'avais fait sa cérémonie, enfin tout ça. Donc, elle m'a décrit ces personnages alors que forcément, elle n'a jamais vu. Elle n'était pas avec moi ce jour-là, le jour de la cérémonie. Donc c'est une médium très puissante. Et elle m'avait dit, j'aimerais que tu évites de les amener chez moi quand même. Ouais. Enfin voilà. Bon, je suis désolé. Ça fait 20 minutes que je vous parle, mais j'espère que j'en avais sur le cœur. Il fallait que je vous le dise parce que ça là, c'est un outil extraordinaire. Je pense qu'on arrête de dire vous inventez, vous pensez entendre ça. Non, arrêtez. Il y a ceux malheureusement qui l'utilisent mal, c'est vrai. Il y a ceux qui n'entendent pas réellement correctement. Et quand on a le bon réglage et un bon son, ça trahit pas. Ça trahit pas. Et arrêtez avec vos applications téléphone qui servent à rien. Parce que ça, oui, c'est de l'arnaque. Moi, je vois des fois dans des enquêtes, il y en a qui utilisent leur téléphone pour l'Ovilus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre caméra SLS. Arrêtez. Vous savez, c'est attractif. Oui, c'est marrant. C'est attractif. Une vraie caméra SLS déjà, le prix. Je sais pas s'il faut 3 mois de salaire, mais on n'est pas loin. Et en plus, ça est réellement conçu par des professionnels, oui. Des professionnels, pas forcément des scientifiques, mais des gens qui sont du métier, de l'imagerie, de tout ce qui est structure, les structures internes, la programmation, c'est l'électronique qu'il y a dedans, c'est énorme. Donc c'est pas des débutants les gars là, faut arrêter. C'est comme si ça détectait une source d'énergie qui va la retravailler en 3D et de vous faire la forme. C'est pas un programme qui est fait exprès pour vous duper. On a eu une fois, c'était un groupe d'enquêteurs qui était équipé de cette caméra SLS. On avait fait des photos flash. D'ailleurs, j'ai refait mon système sur mon petit appareil là. J'ai mis un filtre de gélatine, des feuilles de gélatine pour recréer une ambiance un peu verdâtre, pour déjà réduire un peu la lumière, réduire le phénomène de poussière et de capter quand même les énergies.
Et on avait fait ces photos, et au même moment, on a eu une apparition. C'était un voile, brume, forme, une belle forme, hein, justement, une forme fantomatique, et la caméra SLS qui avait capté cette forme-là aussi, en même temps. Enfin, tout ce que je vous dis, bon, maintenant, après, à vous de voir. Hein. Donc voilà, ça fait 23 minutes maintenant que je vous parle. On va passer donc à l'analyse. Mais c'était important que je vous parle de ça parce que moi ça me tient à cœur et puis cette petite radio est formidable. Pour ceux qui savent l'utiliser, je vous jure qu'on a fait des séances de fou avec. On a eu des réponses de malades. C'est comme ça, ils ont une façon à eux de s'exprimer, forcément vu qu'ils n'ont plus de cordes vocales, alors ils trouvent par n'importe quel moyen de pouvoir fabriquer des mots, des phrases. Et qu'importe, tout peut servir. Vous faites couler de l'eau, ça fait un bruit, vous pouvez entendre des PVE. Vous marchez dans du gravier, ça fait du bruit, vous pouvez entendre des PVE. C'est au rythme, en plus des pas. C'est que moi, ça m'est arrivé lorsque je suis passé, c'était sur Verneuil, je suis passé par un chemin, il y avait des graviers. Je marche. Et au même moment, j'avais mon dictaphone et j'ai eu des PVE. J'avais même eu des PVE, où tu vas, le fameux où tu vas. Et c'était bien où tu vas. Parce que j'allais me rendre dans une espèce de maison, pareil. Donc c'est pas de la pareidolie, puisque j'ai fait d'abord, je n'ai rien dit à personne, je l'ai fait écouter à beaucoup de gens, des gens très alertes, hein, pas n'importe qui non plus, ils m'ont dit, tiens, ça dit où tu vas. On m'a dit après, le lendemain, je vais voir une autre personne, je dis, tiens, je te fais écouter ça. Qu'est-ce que t'entends? Où tu vas? Et c'était pas une voix humaine. Hein. Le où tu vas, voilà quoi, c'est caca culotte quoi, niveau 8, enfin pour ceux qui ont l'habitude, c'est ça le truc. Mais je voulais vous en parler, c'était très très important. Oui, je dis pas le contraire, on entend de la radio, on entend oui des émissions de radio, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais au travers de ça, entre ces fréquences de balayage, ils s'en servent pour s'exprimer. J'ai eu beaucoup de précisions, les raisons de leur décès, ce qui s'est passé. J'ai même failli aider une enquête de police avec ça, cette radio-là, et aussi avec mon pendule. J'ai failli aider donc 2 amis policiers qui pataugeaient dans une enquête qu'ils ne trouvaient pas. Ils m'ont appelé, ils m'ont demandé est-ce que tu peux nous aider avec le pendule. J'ai retrouvé aussi une personne avec le pendule. J'en avais déjà parlé. Donc c'est soit vous acceptez le fait qu'il y a un autre monde. Je vous oblige pas, ce n'est pas de l'endoctrinement. Soit vous acceptez tout simplement. Soyez plus ouverts, plus tolérants. Écoutez surtout. Écoutez. On a tous malheureusement un proche qui est parti. Ou plusieurs. Écoutez-le. Ou écoutez-les. Et il y a une image qui dit... que je diffuse parfois, si vous ne voyez pas, entendez-nous. Et quand vous les entendez, quand vous les écoutez, c'est à ce moment-là que vous aurez la paix, ou que vous trouverez une sérénité à ce moment-là, parce qu'ils vont insister, attention, ils ont l'éternité pour ça, ils vont se faire entendre, ils vont dire, je suis là, s'il te plaît, entends-moi, j'ai besoin que tu saches que je suis là, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin... Et quand on se dit on se rend malade parce qu'on s'inquiète énormément, eux ils vont s'affoler, ils veulent, comment vous expliquer, ils veulent vraiment rassurer leurs proches. Ça peut être douloureux, je suis d'accord avec vous, c'est très douloureux aussi parfois, oui, mais c'est leur façon eux de vous dire on est là, on est à tes côtés. Moi ma mission c'est ça, c'est si je peux faire passer des messages, je suis le plus heureux du monde. C'est la pire des souffrances dans la vie d'une personne. Évidemment. Donc, pourquoi pas? Donc, arrêtez de hausser les épaules en disant c'est de la connerie, il n'y a que dans les films qu'on voit ça. Arrêtez de critiquer. Arrêtez de dire c'est débile, ça sert à rien. Le K2, ça sert à aller rechercher des sources électriques. Oui, c'est vrai. Je vous dis pas le contraire. Mais il y a des outils qui servent aussi à ça. Il y a des raisons pour lesquelles ça s'allume, oui, on peut le prouver, c'est vrai. Oui, une source électrique, un Wi-Fi, un réseau, le 3G, le machin, le gros câble électrique d'EDF qui parle, je suis d'accord. Mais, je vous garantis que ces outils ne sont pas faits que pour faire bon. Ça peut
marcher. Ça correspond à l'influence des énergies que nous possédons dans ce foutu corps. Les énergies électriques, les conductions nerveuses, donc les énergies électriques, électrostatiques, électromagnétisme, nous en sommes composés. Point. Vous ne pouvez pas dire le contraire ce coup-ci. Ces énergies, pour la dernière fois, mon Dieu, écoutez-moi, elles ne disparaissent jamais. Jamais. On part du principe qu'un fantôme peut être âgé de 3 siècles, 4 siècles, 400 ans, je ne sais pas. J'ai bien eu moi un PVE d'une personne enterrée en 1748 dans un cimetière. Je vous ferai la photo. 1748-1832. J'ai eu un PVE de... J'ai même eu le mot et le nom. C'est là où j'ai commencé vraiment à baliser quand même. J'ai eu le nom de cette personne qui était enterrée. Et je l'ai travaillé plusieurs fois. 1700. 18e siècle. Et à côté 1832. Donc arrêtez de dire mais non, vous imaginez le cerveau se construit lui-même ça et ça par protection. Non, arrêtez. Comme les réflexes idéomoteurs lorsqu'on fait des séances de spiritisme, arrêtez. C'est simple. J'habite dans le sud. Tous ceux qui veulent réellement être confrontés à la réalité, contactez-moi. Et si vous avez du cran, je ne vais pas dire le mot vulgaire, mais si vous avez du cran en vous, venez me voir, je vous attends. Et nous ferons une séance de spiritisme. Est-ce que vous en êtes capable? Ou alors peut-être que vous avez trop peur. Donc en ayant peur, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ben non, il y a une raison à ça, c'est ci, c'est ça, c'est là, c'est ci, c'est là. Vous avez donc peur. Avouez-le. C'est la peur de votre vie. L'inconnu vous fait peur, mais avouez-le s'il vous plaît. Au moins ça. Juste ça. Et on aura déjà avancé. Parce que si vous avouez cette peur, justement, moi, ça me rassure aussi. Ça veut dire que vous commencez à accepter le concept. J'ai peur, oui, je ne sais pas. Pardon. J'ai peur parce que je ne connais pas. C'est normal. On peut avoir... J'ai des peurs, mais je n'ai pas peur de ça. Dès qu'il y aura une manifestation que je vais la sentir ou je vais voir, je vais courir vers cette entité. Ou alors à moins qu'elle passe tellement vite que j'ai pas le temps. C'est déjà arrivé. Mais acceptez cette peur, que l'inconnu fait peur. Vous voulez en savoir plus ou pas du tout. Mais si vous vous en foutez, pas grave. C'est votre opinion, mais laissez-nous tranquilles. Respectez-moi ça. On respecte vos choix, vos avis, vos oppositions. Ok, moi j'y crois pas. Très bien, tu crois pas, c'est pas grave. J'ai beau t'expliquer, tu ne croiras jamais parce que tu es fermé à ça. Tu t'es dit, je ne crois pas, point. Très bien, pas de souci, je ne vais pas insister, très bien. On verra ça plus tard. Mais laissez-nous faire. En tout cas, laissez faire ceux qui sont passionnés, ceux qui n'arnaquent pas les gens, qui ne fakent pas leurs vidéos, c'est très important. Et vous verrez dans les miennes, hein, il n'y a rien d'extraordinaire souvent. Il y a des petits trucs sympathiques. Mais il n'y a pas de trucage. C'est hors de question. Ceux qui font des trucages et qui se font une pseudo-renommée ou du fric sur l'argent des défunts, vous allez le payer, faites-moi confiance. On ne se moque jamais des esprits. C'est la colère la plus puissante dans ce monde. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Ils sont intouchables. Eux sont intouchables. Donc, excusez-moi d'avoir été un peu brusque, un peu brut dans mes propos, mais je vous en supplie. Moi, avec tout ce que je fais, arrêtez de dire que c'est faux, c'est de la connerie, c'est des... Arrêtez. Parce que de dire que c'est des conneries, certains sont eux-mêmes une connerie, quoi. Je crois qu'ils sont encore à l'ère... à l'âge de pierre, quoi. C'est resté encore des australopithèques. Moi, je vous le dis. Hein. Pourtant, moi, je suis pas une super lumière. Hein. J'ai fait de grosses études. Mais j'ai ce truc, comme ma mère a un don. Elle fait de la psychométrie. Elle est capable, en touchant une personne ou prendre une photo dans ses mains, de savoir ce qui va arriver. Ça, je vous le garantis, ça. Par contre, c'est impressionnant aussi. Il y a des gens qui ont un don. Je ne vais pas encore me définir comme quelqu'un qui a vraiment un don, ou le don du Seigneur, je ne sais pas. Mais vous voyez, en plus, donc c'est pas de la modestie, c'est pas modeste. Non, c'est que je le reconnais. Je peux avoir des capacités, mais je n'ai pas un don, un super don. Peut-être que j'en ai un, mais je ne l'ai pas encore développé alors. Parce que si je le développe réellement au fur et à mesure du temps, alors là,
Là, ça va être costaud. Bon, voilà les amis, je suis désolé, je vous ai embêté pendant exactement 32 minutes. On va attaquer, on va attaquer l'analyse. On va éclaircir ce qu'on a entendu par rapport à la vidéo. Et bon, bah, ça fera une belle vidéo aussi, puisque bon là, je vous balance celle-ci. Je suis désolé, hein, je vous ai mis en présentation la time audio là. Mais bon, j'avais envie de vous parler avec le contexte du logiciel Audacity, c'est pour ça. Donc on va attaquer de suite, et puis vous me direz un peu ce que vous en pensez. On va essayer de nettoyer au maximum les sons comme on fait d'habitude, et puis on va corroborer ce qu'on a entendu, ce que vous auriez entendu, ou ce que vous avez entendu. C'est pas pareil entre le verbe vous auriez, peut-être, vous avez entendu, c'est sûr. Vous avez la différence? Ben, les esprits c'est pareil. Ça fait partie de l'acceptation des choses, ou pas. Ça fait partie au fait du concept d'essayer de comprendre pourquoi. Parce que les énergies existent. Pourquoi il se passe ça? Vous n'êtes jamais posé la question, avant de terminer là, que des fois vous entendez des bruits, vous avez des sensations étranges, comme si on vous observait, et ça se passe souvent en général à la même heure. Vous avez jamais ressenti ça? Une odeur, un parfum, un bruit spécifique, et c'est toujours à la même heure. Ça vous est jamais arrivé, ça? M'étonnerait. Parce que peut-être que vous avez vécu ces petites choses-là, ces phénomènes paranormaux, du coup, et vous avez dit, bon, le vent, le chat, la vaisselle qui est tombée, je sais pas. Moi, j'ai vu des cadres tomber. Excusez-moi. J'ai vu des cadres tomber par terre, je les ai vus. J'ai vu des tiroirs bouger, des chaises glisser. Rien que d'en parler, ça me fait bizarre. Et ça fait 17 ans. Hein. 17 ans, ça. J'ai vu ces choses-là. Alors, on se dit, mon Dieu, j'aimerais être dans un film. On est dans un film, c'est pas possible. Non, vous êtes bien là, dans la réalité concrète. Parce que ça fait peur, c'est vrai. Parce que quand ça arrive, vous êtes pétrifié. Vous êtes pétrifié, vous avez le cœur qui s'emballe, vous avez des frissons, c'est même plus des frissons, c'est des spasmes, des convulsions tellement c'est fort. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de vous tirer ou vous chier dessus. Pardon, ouais, pardonnez-moi, passez-moi l'expression. Mais vous avez qu'une... C'est une horreur. Ah, je déconseille. C'est une horreur. Quand ça arrive. Quand ça vous arrive, c'est une horreur. Moi, ça m'est arrivé. C'est vrai que c'est impressionnant de voir autant de force et d'énergie se manifester comme ça sous vos yeux. J'aurais préféré que ce soit une arnaque avec des fils et des machins. Parce que vraiment, ça dépote. Ça envoie du lourd. Franchement, on a l'impression qu'on va mourir, on a l'impression qu'on risque gros, mais ça vous prend votre énergie aussi, donc vous vous sentez vraiment... mais à côté de ça, vous arrivez quand même à dire, bon, il faut que j'y aille, quoi, il faut que je m'en aille. Oui, c'est sûr. Sauf que moi, non, je restais et j'attendais. Bon, on m'a toujours traité de fada, mais bon. Mais l'esprit, à ce moment-là, est entendu. Il se dit, bon, voilà, maintenant, je suis quelqu'un, moi. Il m'a entendu, c'est moi le boss. Ok, très bien. Je sais, t'inquiète, je peux rien faire. Mais bon, ouais. Ça fait bizarre, c'est vrai. C'est vraiment impressionnant, et encore le mot est faible. Et on se sent tout petit hein, à ce moment-là. Le pire, vous savez, c'est qui? C'est l'esprit d'un enfant. Ceux-là, c'est les pires. Un enfant n'a pas de retenue comme un adulte. Pour lui, tout est acquis. Aucune retenue. Il le fait parce que pour lui, c'est un jeu, c'est conscient, c'est réel, c'est comme ça, c'est normal. L'adulte va éviter de faire ça, va éviter de... Non, un enfant, ça fonce. C'est les pires. C'est encore plus compliqué de s'adresser à un enfant quand on fait des enquêtes. C'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que j'ai une petite balle rouge, ou que c'est juste pour les amuser, pour les détendre. Parce l'esprit d'un enfant en colère, c'est terrifiant, en vérité. Donc voilà, il fallait qu'on en parle ce soir. Il fallait qu'on en parle, c'était très important. On pourrait parler des heures comme ça. On pourrait parler des heures. Donc si ma voix est agréable et que je bafouille pas trop, parce que en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai des... Donc j'ai fait un bêtisier la dernière fois, je vous le mettrai plus tard, mais dans d'autres vidéos. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire de plus. Si ce n'est que ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit.
Et puis soyez attentifs à beaucoup de choses. Parce que je crois que l'évolution d'un être humain, ça passe par là aussi. Quand on dit tolérant, bien sûr, la tolérance a ses limites, mais tout dépend le sujet. Mais dans cet ordre-là, dans ce domaine-là, n'hésitez pas. Soyez tolérant. Après, c'est un choix. Si vous voulez, vous voulez pas. Si vous décidez, oui, de le vouloir, faites-le, vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Après, peut-être, vous me direz, oui, mais à quoi ça m'avance? Vous pourrez me dire, à quoi ça t'avance de parler aux défunts? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Non seulement j'en ai besoin, j'ai l'impression d'être, c'est plus qu'une impression, même. C'est comme être en mission, et peut-être d'essayer de rassurer les gens qui sont dans la souffrance la plus totale. Peut-être que ça peut souffrir encore plus davantage de leur dire que, ben, écoute, voilà, ben, ta grand-mère pense à toi. Ah, au fait, ton écharpe est dans ce tiroir. Un autre exemple. Ces gens-là ont cherché cette écharpe pendant 1 mois. Et du jour au lendemain, j'ai voulu les aider, puis j'ai eu un message. L'écharpe est dans le tiroir de cette commode. Et elle y était. Et eux ne le savaient pas. Voilà les amis, bon, ben merci beaucoup de m'avoir écouté. Il est 22h, du coup on va aller se préparer pour aller dodo, parce que demain, boulot, métro, boulot, dodo. Bref, c'est vrai que ça fait un petit moment que je parle, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, je suis désolé de vous avoir fait languir avec cette bande, mais c'était pour vous annoncer que bon, on va attaquer. Ben justement, on n'attaque pas maintenant, parce que maintenant il est tard. Et demain, j'attaque l'analyse, je vous ressors un peu tout ça, et puis au moins, on entendra peut-être mieux, on va voir un peu. Voilà, merci beaucoup Jackie, je te remercie pour tes commentaires. Apparemment, j'ai eu 3 abonnés de plus, j'en avais moins, il y a eu 3 abonnés de plus, je vous remercie beaucoup. Mais curieusement, vous ne parlez pas, j'attends vos commentaires, personne ne m'écrit, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, est-ce que c'est des... je sais pas. Est-ce que c'est... un espèce d'algorithme qui me fait gonfler des abonnés que j'ai pas, on sait jamais. J'en sais rien, mais manifestez-vous s'il vous plaît. Comme quoi il y a plein de esprits qui vont se manifester. T'imagines? Non, voilà, manifestez-vous. Bref, non, mais c'est pas grave, moi je m'en fous, j'aime faire ce que je fais, même si c'est pour moi déjà de base, je le fais pour moi parce que ça me plaît beaucoup de faire ce que je fais. Donc rien que là déjà, c'est comme ça. Allez, merci beaucoup, on se retrouve de suite justement, bon allez, de suite, avec l'analyse de la session PSB7 numéro 5. Parce que j'en ai fait, mais je me rappelle plus combien, mais je préfère repartir sur la base de 5, puisque je crois que récemment j'en ai fait quelques-unes. Bon bref, donc numéro 5, allez c'est parti, on y va. Ciao, enfin tout de suite.